travaille sur cette matière, je ne condamne pas trop ceux qui rencontrent des difficultés. Nous sommes en train de parler sur ce chapitre qui dit la délivrance des esprits impurs. Il y a tellement de la manipulation là-dessus que les diables ne m'auraient pas. Que nous puissions vous dire ces petites choses que nous sommes en train de vous dire là. Vous savez, les domaines qui intéressent l'ennemi dans notre vie, c'est le domaine spirituel. Parce que vous êtes sans ignorer que tout le monde est d'accord que c'est le spirituel qui gère les physiques. À partir du moment où le spirituel devient facile à contrôler, l'homme ne peut plus se gérer. L'homme ne peut plus se gérer. Le cerveau, il est atteint. Il peut être atteint par différentes maladies au point de perturber l'agir de l'homme. Mais lorsqu'il y a un esprit impur qui s'installe, on peut bien vérifier dans ton cerveau, on trouve que tout est bien. Mais on ne comprend pas pourquoi tu agirais de manière incontrôlée. Je vous ai dit et répété plusieurs fois ces textes bibliques qui montrent qu'un esprit impur peut déformer le corps. Peut déformer le corps. Vous pouvez être un papa très beau, une maman très belle, mais quand vous vous mettez ensemble, vous regardez l'un de vos enfants, vous dites qu'est-ce qui s'est passé? Akokani na nani. L'enfant peut porter une forme de laideur sur une partie de son corps et quand vous regardez, vous vous demandez d'où ça vient. Là où Dieu ne gère pas, là où Dieu ne garde pas, la Bible dit, ceux qui gardent travaillent en vain. J'ai suivi, il n'y a pas longtemps, un homme de Dieu qui expliquait comment les enfants sont même abîmés par des nounous, par des travailleurs, par des étrangers qui viennent loger dans vos maisons. Et il a raison, si ce n'est pas Dieu qui gère. C'est pourquoi j'ai toujours dit, il faut tout faire pour que ce soit Dieu qui gère les enfants. Parce que toi, tu vas aller au travail. Toi, tu vas partir dans les affaires. Mais les enfants vont rester avec des personnes dont tu ne maîtrises pas la spiritualité. Alors, il se peut que certains enfants ont été touchés, possédés, alors qu'ils n'étaient que tout petits. Et il a dit quelque chose qui m'a fait rire, mais pas négligeable. Il dit, imaginez-vous que la personne qui cuisine pour vous soit sataniste. Mais elle vous fait le repas tout le jour. Bien-aimés, qu'on ne vous trompe pas. L'argent c'est bien. Les richesses c'est bien. Mais Dieu est la parfaite richesse. Il contrôle même là où nous ne savons pas voir. Qui peut dire qu'à lui seul peut garder son enfant 24 heures sur 24 sous son œil? Alors, la Bible même dit que c'est quand le propriétaire du champ, nous sommes là dans la parabole des livrets et du blé. La Bible dit, l'ennemi a attendu
que le propriétaire du champ puisse s'endormir et tout le monde puisse s'endormir pour que lui vienne maintenant ajouter les blés. Plutôt livrer. On peut vivre, on est appelé à vivre avec tout le monde, chrétiens, musulmans, satanistes, et tout le monde, nous sommes appelés à vivre ensemble. Et normalement sans peur, si nous mettons Dieu à sa place. Si nous mettons Dieu à sa place. Moi, je me rappelle avoir reçu une personne dans ma maison. Une personne très gentille d'apparence. Une personne propre même d'apparence. Quand vous mettez Pierrot, vous mettez cette personne, vous risquez d'abandonner Pierrot, vous choisissez cette personne. Mais Pierrot est pur que cette personne-là. Pierrot est pur que cette personne-là. Et la personne n'avait pas encore traîné dans ma maison. Une nuit, je quitte ma chambre pour besoin d'aller aux latrines. Je suis au couloir à 2h du matin. Et je portais les babouches qui ne faisaient aucun bruit. Chez nous, on l'appelle la chambre du milieu. La porte était ouverte. En passant, je regarde. Parce que c'était un homme comme moi. Je regarde dans la chambre. Je vais voir un homme avec la tête d'un chat. En face. Et j'ai cru être dans un rêve. Mais je n'étais pas dans un rêve. Je suis allé à la toilette. Mais mon esprit est resté à la porte là, pour que je comprenne. Si je ne passais pas en direct, je vous aurais donné beaucoup de détails là-dessus de ce qui était arrivé. Mais le Dieu que nous servons nous avait protégés de cette personne. Et cette personne était partie sans être chassée. Que l'Éternel nous bénisse. Alors, pendant le moment où on veut expliquer certaines choses, parce que nous voulons vous donner certaines clés, juste pour que vous puissiez. Les problèmes, les gens ont l'habitude de dire que, comme dans nos langues, on dit, et monaki mutuali sumoko, mutuyami sumi balepe a osalanin, a omonango. C'est comme ça que nous nous préparons tous. Souvent, quand le problème arrive chez l'autre, nous avons l'impression que lui est indigne, lui est... Voilà pourquoi ça l'a atteint. Non, nous sommes ici-bas. Lorsque Job est visité par le diable, Job n'avait pas de faute, normalement. Et vous savez, sa faute, c'était d'être celui qui était intègre. Il est visité. Mais l'avantage, c'est que le fait d'être un bon monsieur avait permis que la vie de Job ne soit pas ôtée. Mais malgré ça, c'était douloureux. Vous me gardez ma vie pour ôter la vie de mes enfants. On va dire après, Dieu a retourné ses enfants. Il les a retournés adultes. On recommence. Vous savez ce que c'est Coco le bébé? Vous voyez? C'est que il faudrait se mettre en tête que tout peut arriver. Et quand un problème frappe à la porte, et que toi, tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu pour discerner. Aujourd'hui, tu es à l'aise. Tu dis, je vais appeler le pasteur Jacob. Tu me connais assez? Est-ce que le pasteur Jacob sera toujours là? C'est un humain. Il a un début, il a une fin. Jésus a préparé ses disciples. Et puis il est parti. Mais il les a préparés. Il les a enseignés. Moi, chez moi aujourd'hui, un sataniste ne peut pas oser. Alors, on veut vous donner certains tacts qui vous mettraient à l'aise en face de ceux qui se nomment serviteurs de l'Éternel et surtout qui se disent serviteurs des dieux puissants.
Alors, on va y aller. Je ne sais pas si on va terminer. Alors, c'est qu'il va arriver un jour où un trouble peut s'installer. Vous savez, quand vous m'appelez là, daddy, on ne comprend pas. Aujourd'hui, c'est bien, c'est moi. Mais si moi, je ne pars pas, peut-être vous partirez. Quand je pars, je dis de partir. Je dis partir, il ne s'agit pas seulement de mourir. Parce que quelqu'un serait en train de me dire sans effet. Il ne s'agit pas seulement de mourir. Dieu peut t'élever. Il t'envoie travailler ailleurs comme un patron. Et alors un véritable patron. Écoutez, j'ai pris Dieu. Celui qui sait former les gens. Que c'est Dieu nous fasse grâce ensemble. Que vous soyez investis de la vraie spiritualité. Et que vous ne soyez pas facilement manipulables. Mais celui qui est ignorant, on peut toujours le désorienter. Toujours. Nous étions en train de nous dire que est-ce que est-il possible que dans un chrétien habite un démon et Dieu à la fois? Quand je dis Dieu, on peut dire l'Esprit de Dieu, on peut dire Jésus, dites tout ce que vous voulez. Mais est-il possible, bibliquement parlant, que les deux là puissent habiter le même temple? Et je vous ai dit que ça fait gros débat. Vous allez vous rendre compte qu'il y a une certaine époque là, quand les visionnaires d'une église à Limété étaient vivants, beaucoup de pasteurs allaient se faire délivrer là-bas. Vous vous rappelez? Beaucoup de pasteurs. Chez Mama Hollande. Beaucoup de pasteurs allaient se faire délivrer là-bas. Et c'est là qu'on nous a dit que c'est possible que tu sois pasteur et que tu aies un démon. Toi, pasteur qui me suis. Possible que l'on soit chrétien, pasteur et avec un démon. Mais celui qui vous délivre là, lui n'a pas de démon, ou il en a aussi. Parce que si c'est une possibilité, on veut nous convaincre à nous tous que nous pouvons être chrétiens, serviteurs de Dieu, Dieu dedans, démon dedans. Or, quand le démon est à l'intérieur, un prisonnier ne se délivre pas seul. Hein? On peut se battre avec un extérieur. Mais quand le démon t'a possédé, c'est-à-dire il a pris en otage ton esprit, qui va le faire partir? Et ceux qui prêchent veulent convaincre les autres serviteurs de Dieu, qu'il y a lieu que vous ayez un démon en vous et Dieu en vous. C'est-à-dire vous souffrez, allez chercher votre délivrance. Bien aimé, attention quand on traverse le moment difficile. Je me rappelle que les années passées avant 2020, j'ai connu de périodes troublantes. Et l'amour de mère a poussé ma mère à me dire, est-ce que tu ne peux pas aller chercher un pasteur qui prie pour toi? Et elle m'a prêché que tu es aussi enfant de Dieu comme tout le monde, tu pries pour les autres, mais maintenant tu as un problème, va qu'on prie pour toi. Je me rappelle que dans les fiançailles, je suis tombé sérieusement malade et la mort me menaçait. Ma femme, à l'époque, ma fiancée, me dit, est-ce qu'on ne peut pas appeler un de tes amis pasteurs pour qu'il vienne prier? Bien aimé, le ministère n'est pas la médecine. Hein? Pour que je me livre à un autre homme de Dieu, dans ces conditions-là, je dois être trop convaincu. Trop convaincu. Parce que si je me livre sous son pouvoir, c'est-à-dire vous tous, vous êtes sous son pouvoir. Quand un chrétien me voit moi-même malade, et puis il me voit aller chercher la guérison sur l'avenue Kimvula. Et lui, quand il tombe malade, il ira où? Il ira aussi sur Kimvula. Un leader spirituel doit connaître qu'est-ce qu'il doit faire et qu'est-ce qu'il ne doit pas faire. Mais il y a une campagne à convaincre tout le monde.
Et c'est comme ça qu'à tout moment on vous dit, venez chercher la délivrance. Non, je suis d'accord qu'on dise, venons qu'on prenne la victoire ou des victoires sur certaines attaques. Tout le monde peut être combattu. Mais quand tu as dit que parce que moi, dans Zambé, a combattu, forcément il y a un démon dedans. Ça, c'est à vérifier. Moi déjà, je vous dis, tout haut, un enfant de Dieu qui se respecte, qui respecte son Dieu, qui respecte les lois de Dieu. Je ne parle pas d'un enfant de Dieu parfait. Parce qu'il n'existe pas. Et Dieu le sait. Je ne le vois pas être possédé. Les enfants de Dieu se font posséder eux-mêmes. Je vous ai dit l'autre fois, la Bible dit n'éteignez pas l'esprit. J'ai dit n'éteignez pas l'esprit de Dieu. L'un de vous m'a posé la question. Daddy, on dit n'attristez pas, on dit n'éteignez pas. Vous répondez comment? Pero, tu réponds comment? Tous les deux. N'attristez pas, c'est notre texte et une autre réalité. N'éteignez pas l'esprit, c'est aussi un autre texte et une autre réalité. Nous sommes dans deux réalités différentes. N'éteignez pas l'esprit. Mais je voudrais que nous puissions lire ce soir un texte de l'Ancien Testament qui nous permet de passer cette étape. Ok? Vous allez trouver des gens qui vont... Vous savez, quand un homme te prêche, un homme de Dieu te prêche, il est possible que tu sois chrétien et que tu sois rempli, tu sois possédé. Ou que l'esprit de Dieu, l'esprit démoniaque vienne t'habiter. Posez-lui la question. Vous aussi, vous en avez? Et si lui n'en a pas, pourquoi toi tu en aurais? Mais non, écoutez, toi tu peux en avoir parce que tu ne veux pas cesser d'être voleur. Tu ne veux pas cesser d'être escroc. Tu veux porter les titres d'enfant de Dieu, mais sans rien changer de ta vie. Ndumba professionnel, Mouibi professionnel, Lokuta professionnel. Vous venez voler même dans la maison de Dieu. Et puis vous voulez que le diable ne vous trouve pas. Il y a des lois à respecter. Dieu n'est pas un visa qui nous permet de commettre toutes sortes de bêtises. Non. La Bible dit, le coupable doit être puni. Mais de quelle manière? Tout dépend du contexte. Lorsqu'on est déjà enfant de Dieu et on commence à se livrer à des choses inacceptables, il appartient à Dieu de décider. Mais vous savez, pour nous tous qui avons goûté au don céleste, la Bible dit en hébreu, à ceux qui ont goûté au don céleste, ceux qui ont vécu les œuvres excellentes de l'esprit, ceux qui ont vu la lumière une fois et que par après ils sont tombés, la Bible dit il est impossible de le ramener à Dieu. C'est que la Bible dit impossible que moi je commence à faire les bêtises là. Quel est le verset que tu vas m'apporter? Parce qu'on dit chacun a intérêt à comprendre. Chacun a intérêt à comprendre. C'est une matière vaste. Dès que tu acceptes que tu as un démon qui te possède, tu te fais victime et tu deviens un danger pour les autres. Vous savez, même dans le foyer là, il arrive que le mari ou la femme puisse causer du tort à l'autre. Et il lui dit, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est un démon. Ma chérie, comprends-moi. Toi-même, tu dis que c'est pas moi, non? C'est un démon. Donc, toi, tu vas agir et que tu vas rester impuni. Parce que tu dis que c'est pas toi. Et si nous croyons que c'est pas toi qui agis, tu vois combien tu vas nous manipuler? Quand le diable vient visiter Jésus pour agir par Jésus, Jésus accepte. Il lui dit, transforme la pierre en pain. Jésus dit non. Et
Et certaines personnes dans la maison, dans l'église, quand vous acceptez que ce n'est pas elles, c'est le démon, elles en profitent pour bien vous faire des trucs. Pourquoi tu voles comme ça? Un frère me disait, Daddy, bonne de la ponanga, ils ont gâté Daddy. Est-ce que yo monique nga penza? Ils ont gâté, nabi frère, ils ont nani? Ils ont nabi frère, ils ont moins sérieux, l'ongwa na église nabiso. Je ne mens pas. Tous les anciens savent qu'il y a un frère que nous avons chassé de l'église parce qu'il volait. On ne l'a pas mis devant la caméra. Les gens disent, oh, pasteur, il fallait prier. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Pourquoi son démon ne le pousse pas à prendre de l'eau chaude et se brûler? Seulement voler les choses d'autrui. Pourquoi son démon ne le pousse pas à lever ses habits, aller se promener nu? Seulement voler les choses d'autrui. Kindumba dans l'église, prier pour moi c'est un démon. Pourquoi tu ne couches pas les gens de ta famille si c'est un démon? Un démon c'est que ça c'est ta soeur. Donc tous ces chrétiens qui souffrent, qui ne se retrouvent pas en majorité, la Bible dit un homme ne peut moissonner que ce qu'il a sémé. Nous trompons aux gens la journée que nous sommes des bonnes personnes. Mais dans le secret, ce que nous faisons là, c'est pas bon. Michaela, oui, me donne un amen. Elle me donne un amen. Parce que les adultes ne peuvent pas me donner un amen comme ça. Même vous là, qui commencez à gagner l'argent récemment là. Frère, ne sois pas comme un véhicule sans frein, qu'on pousse, kende kindumba, kende kundumba. Tala, ne te dis pas, on a dit. Daddy a dit, je suis chrétien, un démon ne peut pas rentrer à moi. Mais non, la Bible nous demande d'être conséquents, de nous gérer. Écoutez. Même le musicien que vous appelez profane, un Dieu a accepté. Il a dit l'élévation vient de qui? De Dieu. Et toi, tu ne veux pas monter, tu ne veux pas changer, tu veux trouver des justifications du genre, c'est mon frère qui me bloque, c'est ma soeur, c'est mon pasteur. Tu es démoniaque. C'est toi qui prendras la décision de te délivrer de ça. On agit bien, on est béni. La Bible dit 10 000 tomberont à droite, 1000 tomberont. Mais pourquoi chez toi, ils ne tombent pas? Ils te tiennent jusqu'à te rendre malheureux. Corrige ta façon d'agir. C'est comme ça que j'insiste, qu'on se garde. Nos petites filles qui grandissaient récemment là, hein, vous êtes toutes fraîches là, gardez-vous. La Bible dit, lorsqu'il y a rapport sexuel, il y a passation de l'héritage, du mauvais héritage spirituel. Je dois le dire comme ça. Yo zuyanga, gana zuya yo. Yo kanisi ke tango na eko sala na ndenge ya kosumuka. Mulimo mosantu ndako yepa nao. C'est les dons que j'ai reçus de Dieu qui vont venir chez toi? Non. Les petites filles, ne vous laissez pas ensorceler. Faites les choses dans l'ordre. Mais si vous vous laissez emballer, vous allez même embrasser des bouches qu'on brosse 3 fois par mois. Vous, 3 mois, 3 fois par mois, tu vas embrasser ça. Avec ta folie là, tu ne te rendras même pas compte que ça sent les faux sceptiques. Tu ne te rendras même pas compte. Donc, et puis tu veux quoi? J'insiste sur ça parce que je suis en train de vous dire. Les gens, ne me prenez pas mal. Daddy avait dit, un chrétien ne peut pas être possédé. Non, ne prenez pas les choses comme ça. Ça, c'est l'idéal. L'homme est libre d'apporter dans sa vie ce qu'il veut. Chrétien soit-il, enfant de Dieu soit-il. Il est libre d'apporter dans sa vie ce que lui veut apporter. Et Dieu ne viendra pas dire non.
Dieu nous laisse la voie libre. Il dit choisissez. Et quand un démon arrive dans votre vie, vous savez, moi j'ai pitié de quelqu'un qui pense que maintenant il a tout. Il peut tout se permettre. Ah bon? Mais pourquoi on ne s'est pas regardé autour de nous? Combien ont eu plus que ce que toi tu as? Et aujourd'hui, ils sont à plat. Combien? Gagner des richesses, ça prend beaucoup d'années. Mais le perdre, ça a un petit temps. Tout s'en va. La Bible dit, Bozui ezwakama papu, pona kokima. Po yoza na mapapute, soke kema kolokolanda. Omoni soki ndeka botelu logo amatina ngo likolo, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Permettez que je vous appelle ami. Il ne faut pas dire je vous manque du respect, hein? Vous qui êtes plus âgés que moi. Chers amis, soyons sérieux avec la vie. N'ouvrez pas la brèche. Ne donnez pas l'accès au diable. Et je reviens rapidement pour vous dire. Un enfant de Dieu qui se respecte, qui sait agir dans la limite des lois, Dieu habite en lui. Et tant que Dieu est dedans, moi j'affirme, m'appuyant sur la Bible, un démon n'a pas sa place là-dedans. Alors 1 Samuel chapitre 5. 1 Samuel chapitre 5. Quelqu'un a trouvé 1 Samuel? Chapitre 5. 1 à 5. Est-ce qu'on peut éteindre ces téléphones? Les Philistins prirent l'arche de Dieu. Et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Ils la transportèrent de Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, et les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens se levèrent de bon matin et trouvèrent que leur Dieu était tombé. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil. Et il ne lui restait que le tronc. Amen. Voyez cette réalité. Nous sommes dans l'Ancien Testament d'abord. Ok? L'arche de l'Alliance, c'était elle qui symbolisait la présence de Dieu. Une présence de Dieu agissante. Lorsque l'arche de l'Éternel était quelque part en Israël, c'était Dieu lui-même qui y était. Vous allez voir que même à la guerre, on transportait. Quand la guerre devenait très difficile, on envoyait dire apporter l'arche de Dieu. C'est-à-dire que Dieu lui-même vient ici. Un jour, Israël a énervé Dieu et Dieu a refusé d'agir. Ceux qui faisaient la guerre à Israël vont prendre cette arche-là. Donc on va arracher Dieu, on est parti avec. Mais quand les Philistins vont prendre Dieu, ils vont amener Dieu dans la maison de leur idole, de leur divinité qui s'appelait Dagon.
et dit, maintenant, nous sommes forts. Nous avons et Dagon et les dieux d'Israël, tous ici. On les a laissés là, comme ça. On les a mis, ils ont fermé, ils sont partis. La Bible dit, quand ils sont revenus le matin, ils ont trouvé leur Dieu à terre et face contre terre. C'est-à-dire, Dieu refuse là où il est qu'il y ait une autre autorité. Maintenant, là, il est chez autrui. Il n'est même pas dans son temple. Parce que c'est dans la maison de Dagon qu'on l'a amené. Il refuse de supporter Dagon dans sa propre maison. Et maintenant, toi, tu n'es pas la maison de Dagon. Toi, on dit que tu es le temple de Dieu. Si Dieu a mené dans la maison de Dagon, il dit à Dagon, même si c'est ta maison, allez à terre. Vous savez, le lendemain matin, lorsqu'il revient, il trouve, mais c'est quoi ça? Pourquoi notre Dieu est à terre? Ils l'ont aidé, ils l'ont remis debout. Et ils sont repartis. Quand ils reviennent le surlendemain, la Bible dit, cette fois-ci, ils ont trouvé leur Dieu dépiécé. La tête d'un côté, les jambes de l'autre côté, et Dagon n'était qu'un tronc. Pourquoi Dieu n'a pas supporté cette cohabitation? Là, je dis bien, je précise, c'est chez autrui que Dieu est. Et maintenant, moi, Dieu me dit que je suis le temple de Dieu. Et vous voulez me dire que dans ce temple-là de Dieu, un démon, un esprit impur viendra aussi y habiter. Bien-aimés, ne convoitons pas tout. Garder Dieu, ça implique le respect de ce que Dieu veut. Et je voudrais quitter cette dimension-là pour vous dire que à vous de voir comment vous vivez pour accepter que finalement Dieu vous a quitté, il vous faudra une délivrance. Ça dépendra de vous. Et lorsque vous vous mettez dans ces conditions-là, vous ouvrez la porte au bourreau. Parce que vous n'allez pas vous délivrer vous-même. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un. Et celui-là vous infligera ces conditions. Le pasteur Jacob vous coûte trop moins cher. Vous l'appelez quand vous voulez. Et vous décidez même, je ne donne pas. Je ne donne rien. Il vient quand même. Ça ne durera pas longtemps. Mettez-vous en sécurité pour ne pas ouvrir la porte. Mettez-vous en sécurité. Aimez votre Dieu. Servez votre Dieu. C'est très important. Les gens ne sont pas malheureux en vain. Bien-aimé, le monde avec tout ce qu'il a appartient à l'Éternel. Ne sois pas malheureux pour rien. Et vous, quand vous constatez des gens qui sont malheureux ici, ne liez pas ça à moi. C'est quand vous constatez que moi-même je suis malheureux. Maintenant, venez me dire, Daddy, comment toi aussi tu deviens malheureux comme ça? J'ai entendu un moment, on a accusé Daddy, les gens qui sont autour de lui ont des problèmes. Il y a un verset qui dit que quand tu viens autour de Daddy, tes problèmes ont fini. C'est ta façon d'agir qui finit les problèmes. Tu peux venir dormir dans ma maison. Si tu es mauvais, Satana koti aniatio. Et puis surtout, d'accord, pasteur, puis Satana yaka. Je vous ai toujours répété. Ce qui réunion en Nzambe Satana koti. Kakanda kunanga okotate. Vous lisez la Bible. Pierrot, réunion en Nzambe Satana koti te. Hein? On dit ils sont en réunion. Job là. On l'a eu comment? C'est parce que le diable a approché Dieu. Ils ont parlé. Maintenant, là où Dieu est, Papa Corneille, Satan a commis. Kaka awanga na telemi awa. Omoni ndenge na telemi awa, soki loboko na Nzambe te sur moi, mbele Satan a tia pasolinga monoko. C'est la main de Dieu qui me protège. Kosakana na Satan te.
Yesu abondeli 40 jours. Hein, Papa Corneille? Satanaye. Bongo mama Arlette aye butu awa a sauté moko aye lisusu. Bongo boye bisa ke yo zo sambela Satanaye ndenge nini. On va comprendre te. Aye te ko sambela po Satana ayate. Aye ko sambela po a garder dimension na ye. Communion na ye nan kolo ezala malamu. Abakisa makasi na ye. Mais pas que Satan ayate. Satan akoya tina chambre na kusen avandi yo awa mobali awa machi wana avandi pe na mbeto atalibino yangonga na kipakate makambo o na lotaki mutu akoti na chambre na biso ngana tuna kande asalaki soka salaki eloko te c'est normal ba chambre na biso nyonso Satan akokota ata otie makila na Yesu Satan akosala nini balobi na omoni quand on a parlé de comment on dit, l'exterminateur, celui qui a tué en Égypte là, on a mis mettez le sang. On n'a pas dit qu'il ne vous verra pas. Il ne tuera pas chez vous. Quand on dit il n'entrera pas pour dire il ne viendra pas vous tuer. Bolo bakape vérité bat bolo la kana église. Er moko banya takabino kaka awa. Bozo bomba boyo kisoni mususu na femme de nuit akangi okaka awa. Ça c'est une affaire spirituelle. Olamuki bombi. Nakosi. C'est pourquoi la Bible conseille dit ne donnez pas l'accès au diable. Frère, ba pasteur bozo mona biso na musika, ezana ba pasteur bazonyo kwa mana butu na ebisibino. Ezana ba pasteur balala ka lisusu na kimia te. Ba mususu bakomi kolala na ba restaurant. Omona minuit ndako ti restaurant. Ba yibi pe restaurant bakutana. Ba mususu kutu baola na ba boîte de nuit. Bazo banga kolala. Bisalela. Okosi ba tu prophétie, ozui voiture, muyibi. Okosi. Mais la nature ne va pas te laisser tranquille. Bino pe bandimi mutema mabe. Ata bozu botiki pasteur kaka bongo. Soka za résistant a pengui. A comme quoi inventé. Glody, Dieu me dit que bénédiction moko ezoya. Tongana no hôtel, pesa na 200. Nzamba lobité. Pasteur azana semulte akolia lobina ban. Po bino bandimi boboyi. Je prie que vous soyez chanceux. Je vous l'ai dit. Je prie que vous soyez chanceux. Un jour, une maman qui est partie il y a longtemps m'a appelé pour me dire, Daddy, que Dieu me pardonne. Pas une seule. Nous étions là, mais nous n'avions pas compris ta valeur. À distance où nous sommes, c'est que nous sommes en train de voir, en train de vivre. Vous qui avez le ministère, que Dieu vous bénisse. Portez l'onction. Allez installer les églises dans le monde entier. Comme ça, nos enfants, nos bons enfants, quand ils voyageront, au moins ils vous trouveront vous. Mais ceux qui déjà ont été bio escrocs, Tolanda wap. Sunganga kwa ibisa mtoza pembeni après qu'il oyokende kozongi sabilo ko escroquer na église. Ezana batu ba escroquer baninga ndenge bovandi hawa. Au nom de Dieu, vous êtes tranquille. Ma belle. La Bible dit tout disciple accompli est comme son maître. Yo yebisanga mukolo na escroquer yo. Po yo escroquer batu. Yango Bible lobi nzamba kotobola ba poche na bino pombongo evandaka te. Et puis balobi bokolia bokotonda te na ebite soki nzamba kotobola pe estomac.
Ozolia, nzamba teli boko awa. Yozo kanise zo kota. Nzamba zo benda. De namona ka ba frère mususu atale plat. Ata 3 boules plat. Bongisa mutema oya mwa munene. Ane oyo nazana bino. Yebisanga voisin olinga te ozo pambwama. Biso nyonso to pambwama. Tango tozo yemba kosalela nzambe eza esengo moninga tala ndenge na koma. Oyebitango toyemba mutu mususu notala mutu mususu yepe akomi. Azo ngebu ndote zo boyanga yo nanu te. Je vous donne mon dernier point. On a perdu beaucoup de temps. C'est le point même qui était inscrit à l'ordre du jour aujourd'hui. Ce qu'on vient de dire là, c'est une récapitulation. Maintenant, la partie, je l'intitule. Est-ce que il y a de l'intérêt à dialoguer avec les démons pendant la délivrance? Est-ce qu'il y a vraiment de l'intérêt à dialoguer? Je vous dis ça pour que quand vous recevez des gens chez vous, vous qui pensez que nous on n'a pas de feu, on ne chasse pas les démons, vous recevez les gens chez vous qui ont les feux, qui vont chasser les démons. Écoutez, prenez ces connaissances ici. Pourquoi nous avons répertorié ces points? C'est parce que nous avons vu dans l'église. Nous avons vu dans l'église. On commence à chasser l'esprit. Allez, au nom de Jésus, sors. Toi, c'est quoi ton nom? Oui. Ça, Jésus aussi l'a fait. Mais j'ai l'impression que Jésus l'avait fait pour nous enseigner. Parce que Jésus savait comment les démons chercheraient à nous manipuler. Il dit, je le fais pour que vous voyez. Marc chapitre 5, 8 à 9. Je fais la lecture avec la version Louis II originale. On dit, car Jésus lui disait, sors de cet homme esprit impur. Et lui demanda, quel est ton nom? C'est tout ça le problème. Et le démon répondit, les gens aiment mon nom. Lui répondirent-ils, car nous sommes plusieurs. C'est à partir de ces versets-là que tout est parti. Que tout est parti. Jésus pose la question à un démoniaque lors de la délivrance. Et il pose la question au démon. Quel est ton nom? Il dit, je suis les gens. C'est comme ça que majorité de ceux qui font la délivrance, les gens pensent que nous, on ne fait pas la délivrance. On l'a fait. De plusieurs manières alors. Et le démon répond. Il dit, son nom c'est qui? Les gens, plusieurs. Et les démons congolais là, c'est comme ça qu'ils répondent aussi. Quel est ton nom? Dieu donné. Nayaki awa. Et puis on ajoute, hein, pourquoi tu es venu? Est-ce que Jésus avait ajouté ça? Pourquoi tu es venu? Nayaki awa. Moi je suis à Lolendo. Derrière mukolo baba lisaye. Allez, maintenant c'est lui qui délivre. Allez, Dieu donné dehors. Dieu donné n'est pas là-dedans. Dieu donné chez lui. Et à ce moment-là, quand vous allez chez Dieu donné, vous le trouvez chez lui. Peut-être en train d'écrire, en train de manger, de causer avec la famille. Mais personne n'y pense. Personne ne veut développer son intelligence. Personne ne veut réfléchir. Même quand les apôtres ont
délivré. Aucun démon n'a donné des informations vraies. On nous donne, Jésus nous donne une autre. Allons-y d'abord pour enchérir. Jean 8, 44. Jean chapitre 8, 44. La Bible dit, vous avez pour père les diables et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité. Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Je reprends. Je reprends à l'intention des menteurs, des petits menteurs et des grands menteurs. Retenez ce verset pour de bon. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Jean chapitre 8, 44. Et quand tu cherches un démon qui est là-dedans, écoutez, un démon lorsque tu es en train de le chasser, ne pense pas qu'il a peur. Est-ce qu'un démon meurt? C'est juste qu'il doit t'obéir. Si tu as reçu mandat, une puissance va les pousser à sortir. Parce que Dieu t'a mandaté. Il ne va pas mourir. Il n'aura même pas de plaies. Il n'aura même pas de jambes cassées. Parce que la Bible dit que les diables et tous les démons, Dieu leur garde pour l'enfer. Dieu le garde pour l'enfer. Les diables et toute son équipe. Ceux qui Nzamba andimi tobo masatan na ba démon alilo nanya okendeli felo. D'ailleurs, ceux qui ont tangi Bible Apocalypse ndé okokoma scandalisé. Bazo expliquer que à la fin là, il y a un moment pour la fête de l'église, il y a un moment où on va lier les diables, on va l'emprisonner pendant combien de temps? Les lecteurs de la Bible, les diables seront emprisonnés pendant combien de temps? 1000 ans. Et puis il sera comment? Relâché encore. Lisez la Bible. Allez, sors. Na otumba yo. Otumba nani? Na moto wat. Démon akotumba manasuka na enfer. Otumba nani? Soko lobi na otumba démon te, na otumba nde mutu oyo akotaki na démon. Lobi kende pa na ye, okomona alamu ki azata na pota ya moto moko te. Po botangela ki bino kombo, kende tal. Atamba boule ici qui c'était. Aza normal. D'ailleurs, ba chor, ba umela kana famille. On dirait policier, moko to policier nzamba tela bino na famille po banga nzamba. Ozo solo là, na démon ako dribble yo. Yesu ba pesi kombo. Et ils en étaient na beti porte awa. Papa la dit à na temple. À répondre. Yo nani, alu toze belé. Te, alo bangala dit, pe ba mususu bazao. Albi, les gens qui signifient plusieurs. Yo kasikoyo la prochaine fois. Dans Marc chapitre 1 verset 25, la Bible dit ceci. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus, fils Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je n'ai pas respecté la ponctuation. Attendez, je reprends. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Point. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu.
Nini salio, oya otungisa biso. Yo mwana nzambe. Yo saint na lingala toloba nini? Saint. Ah, yombo santo. Et la Bible dit, Jésus le menaça disant, tais-toi et sors de cet homme. Tais-toi et sors de cet homme. Si vous ne voulez pas qu'on vous mente, appliquez plutôt ça. Le diable vous dira vous la vérité. Pour quel intérêt? Parce qu'il aura peur de toi, yo télémiwana. Bandeko, même biso basali ya nzambe era takele kaka ndelo. To bele la rapé au nom de Jésus. Satana banga nzambe kati na biso. Mais tipuana zana ba garantie bandeko biso tozo kanisa lobi ngana banga komata moto na okanisa ndena kukwea na kubuka na likolo. Na zui vola binzambe batela ngai. Satana banga ni. Ayebi ke nyoso akosala destination na ye enfer. Mais lelo ayebi ke mutu moko te azana pouvoir ya ko stopper. On peut l'empêcher d'agir dans la vie des humains. Mais pas le toucher lui. Osaleni. Basali boni bakufi ya zakaka. Yesu tangwaye akuti yete. Akuti ye basololi. Yesu akei. Satanaza. Tina souka. Quand quelqu'un vient chez vous, abandi, yo démon, kombanani, kapinga, comprenez que cet homme-là risque de vous séparer, risque de vous détruire. Parce que le démon va dire ce qu'il ne faut pas dire. Il sait où appuyer pour vous séparer. Tokenda ke pa tata moko boye, démon ya moko alobi. Papa Corne, vous avez une chance. Quand vous avez une déconnerie moi dans l'église, mais basi batangio. Babitozo mona mpaya moko aina ndako na bino. C'est comme ça que ces gens fonctionnent. Surtout quand on l'a na véranda. Et puis tu lequel yo billet. Retour à l'expéditeur. Koyeba liloba na nzambe ça met à l'aise, ça nous sauve. Et ça n'a te. Ok bisika na église okoti yo demande nani ngai no connaît. C'est bien télévisé et là vous êtes nombreux là-bas. Les démons ont porté les noms de vos oncles, de vos papas, de vos mamans, de vos soeurs, de vos frères. D'ailleurs, quand le démon sait que vous avez écarté cet homme, démon a kolongwa, akoya kokota la oya tikali pembe. Parce que obligana batunyoso. Yango bandeko, soko simbi nzambe bien, olali awa, ozo ronfle, satana atali, moya simba yo, ezate. Alobi na nzambe, na zoko simba yo bote po yo zo, batelaye. Alobi po achie makila na Yesu. Po azoko cha offrande. Nalobi te ko chaka offrande te. Job azalaka ko cha ba offrande régulièrement na ya bana. Abi ozo batelaye. Bandeko, la seule façon de se protéger du diable, c'est de se cacher entre les mains de Dieu. Et loko ya liboso, Jean-Louis, être une bonne personne. Malgré que ça amoureux, mais tu as une bonne personne. Toza batu malam. Nakanisi ba wana te ko bimana sona microte. Que Dieu nous bénisse, église.
Même si je ne suis pas là, quelqu'un vient ici, même s'il sort du feu dans sa bouche. Bima, yo nani? Bon, yo ki makambouane bandi. Ngaloïk, yango wana. Tala, le diable est rusé. Azwa Ève na masolo. Et Ève pensait que le diable lui disait la vérité. Tokenda ki pa kingani. Batanga ki kingani. Ce qui m'a dit la bonzambe eza okondima ka buzoba wana te. Tango bitumba eye, yeba que c'est le Satan esprit qui agit, qui commande. Il faut trouver le moyen recommandé pour le vaincre. Jésus a tout dit. Mususu, nalobi mususu. Po ala kisabiso. Po demo abanda kolobata batuni yete. Na texte on atangi ya mibale. Yesu atuni yete. Eza na ba texte o ba monika ka Yesu bango moko babandi. Qu'y-a-t-il entre nous et toi? Donc soko za na bonzambe okoti bakobanda koloba bango moko. Pona nini bale excellent temps. Yesu atuni poto ye bandenge ba répondaka. Babito za demo ebele na kati ya muto. Yoza na bango combien? Toze belea. On est en train de donner l'intelligence à l'église. Christian Ozoka. Muto akoti abandi oyoki makambo aboyi. Bima place wana. Sérieux zate. Bengana démon, yebisaye, tais-toi et sors. Pour éviter les mensonges. Parce qu'on dit que à cause de ça, mais toi tu vas me dire maintenant que Satan a la vérité. Puis un verset. L'heure est passée. Les autres choses nous allons vous donner prochainement. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons dire merci à Dieu et nous allons lui dire seulement, Seigneur, dans ton amour, laisse-moi